Salut à tous, une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Mathias. Salut Mathias. Salut Nico. Ça me fait plaisir de t'avoir sur ma chaîne parce qu'on est dans ta colocation qui est prête. Qui est terminée. Ouais, qui va être bientôt du coup. Les annonces vont partir. Tu vas la remplir, hein, c'est pas moi. Mais c'est top. Et puis là, on constate déjà, hein, on est dans un cadre qui est quand même très joli. Et moi, j'ai été honnête avec toi. Quand on est rentré dans l'appartement, je t'ai dit, waouh, il y a un effet, il y a un travail sur la décoration qui fait que, comme un locataire. Moi, quand je suis rentré, j'ai fait waouh, parce que c'est beau, c'est joli, c'est travaillé. On va en parler d'ailleurs parce que tu as été aidé à ce niveau-là et tu as su assez rapidement que de toute façon c'était important d'avoir quelque chose de qualité. Il y a du détail, c'est exactement ça. Il y a du détail et on va regarder ça parce que on peut déjà deviner. À la limite là, on est dans un style. Tu m'avais dit. C'est un peu contemporain, ethnique, moderne. C'est ça. Mais voilà. Et que tu as vraiment mis dans toutes les pièces. C'est ça, un petit rappel à chaque fois. Parcimonie, ce qui fait que c'est pas trop, mais c'est assez, et ça rappelle, ça fait un bel ensemble. Ouais, c'est cool. On va faire la visite de toute façon de l'appartement, on va parler chiffres aussi, bien évidemment. Avant toute chose, n'hésite pas, hein, tu peux, regarde là, t'abonner à ma chaîne YouTube. Et j'ai également une masterclass sur ma méthode OLC, Oser la colocation, comment investir dans une colocation à distance et automatisée. Tu as le lien qui est juste en dessous de la vidéo, n'hésite pas à cliquer et tu auras accès à cette masterclass gratuite. Donc déjà, on va un peu parler de toi. C'est vrai qu'on se connaît parce que je t'ai accompagné du coup sur ce bien locatif. C'est ça. Tu m'avais contacté il y a quelques mois. Début d'année 2020. Ouais. Et j'ai décidé de me lancer et j'ai fait un peu le tour un peu des profils sur lesquels j'ai mis ma confiance. Ouais. Je t'ai contacté, bon feeling. Dès les premiers échanges et du coup j'ai fait appel à toi et tu m'as accompagné pour ce premier investissement. Merci de m'avoir fait confiance. Merci à toi. Et puis content de voir le résultat. C'est toujours ça qui est important et moi je te l'avais dit. Hein, tu sais, des fois je pense qu'on s'est eu au téléphone, c'est passer à l'action tout le temps. Toujours. Parce que ça sert à rien sinon. En soi, juste regarder des vidéos ou que je te conseille. Si toi tu visites pas, que tu passes pas à l'action, ça sert à rien. Il fallait sauter le pas et se lancer. Et tu vois, il y a toujours moi cette magie quand on visite un appart comme ça, quand je vois le résultat, que ce soit mes apparts d'ailleurs ou le tien, je trouve ça beau. C'est beau, tu super, te dis, c'est ton chez toi ici. Voilà. Enfin, t'y vis pas, mais c'est ton appartement. Bah oui. Je suis locataire, mais je suis propriétaire de ce beau bien. Voilà. Oui, et t'es locataire. Pourquoi tu as eu envie de te lancer dans l'immobilier ? Alors ça fait un moment que je cherche du coup à me lancer et je me suis décidé parce que j'avais 25 ans à l'époque et je me suis dit allez on y va quoi, je suis jeune, pourquoi pas moi, et dans le but toujours de trouver une certaine liberté financière et plus dépendre en gros de mon travail, seulement de mon travail pour vivre, et après essayer dans le futur, et je compte bien y arriver, à devenir carrément indépendant financièrement et reproduire ce que j'ai produit là. Voilà. Et ça m'avait étonné parce que dans nos échanges qu'on avait eu par téléphone, tu avais ce côté où tu disais moi j'en veux un premier mais j'en veux tout de suite un deuxième, un troisième. Tu sais que t'as pas envie de t'arrêter, que tu te suffis pas que d'un seul. Et tu me disais j'aimerais bien me balader dans la ville et de me dire tiens ça c'est à moi, ça c'est à moi. C'est un plaisir de se dire tiens tel endroit, tel bâtiment, telle ville, ça m'appartient. C'est pour ma part je trouve ça assez gratifiant. Parce que c'est des efforts et parce que c'est de la pierre, c'est du quelque chose de matériel qu'on peut toucher et qu'on se dit tiens, ça t'appartient et ça te rapporte. Et voilà quoi, t'es propriétaire de tel bien. Toi, quand tu as cherché donc, cet appartement, est-ce que tu as eu du mal à trouver une bonne affaire ? Sur Dijon, c'est pas si simple que ça parce qu'en fait, la plupart des biens qu'on va nous présenter, ce sont des biens qui ne sont pas dans Dijon même, mais qui sont un peu autour. Et il y a des quartiers qui sont un peu moins bien que d'autres. Et donc là, on est quand même au cœur des facs. On le verra tout à l'heure par la fenêtre, on a la visibilité sur toutes les facs. Mais ça m'a mis, depuis qu'on a discuté, janvier, février, je l'ai trouvé, je l'ai signé avril. Avril. Ok. Voilà. Et donc ça a mis 3 mois à peu près. Donc effectivement on est ultra bien placé. Ça c'est clair, de toute façon on va le voir tout à l'heure. Là-dessus, c'est vrai que tu es allé assez vite en soi. Hein. Tu as visité rapidement, tu as trouvé rapidement. Je n'ai pas fait beaucoup de visites en soi. Je
je sais pas si c'est de la chance, mais ou alors j'ai vraiment. T'as ciblé. Tu savais ce que tu voulais. Enfin, on avait vraiment vu qu'est-ce que tu avais besoin, qu'est-ce que tu recherchais. Et j'ai ciblé, voilà, et un peu plus que le prix que je m'étais fixé pour après le descendre. Ouais. Et en gros, voilà, les facs, ou alors c'était centre-ville. Il y a 3 belles places. Autour de ces 3 belles places, ou alors côté fac, parce qu'il y a vraiment plein d'étudiants ici. Mais il me semble qu'on avait vu que le centre-ville était un peu plus cher et c'était plus compliqué. Plus petit et plus cher. Après, ça reste quand même entre guillemets raisonnable comparé à d'autres villes. Ouais. Mais voilà. C'est ça qui est important aussi, hein. On distingue quand tu es dans le centre-ville d'une ville, surtout que là tu m'as dit on est à 200 000 habitants, à peu près, ouais. Donc c'est quand même une grosse ville, forcément c'est plus cher. Après au niveau des facs, c'est vrai que là il y avait le truc c'est que on voit la fac de l'appartement, donc c'est… la localisation elle est terrible, ouais, vraiment. Il était affiché à combien? 120. 120 000, donc là on voit un peu les photos, on voit l'état de l'appartement, il y avait du travail. Il y avait du boulot. Il y avait du boulot. Il y avait du boulot. Il y avait clairement du boulot. Toi, t'avais chiffré, enfin combien ton artisan a chiffré? Au début, on avait chiffré 26-27 à peu près. Ouais, ok. Mais au final, en découvrant du coup plusieurs petites choses, par exemple l'électricité, ça j'ai dû remettre dans mon budget, du coup retaper un petit peu parce que c'était pas relié à la terre. Ouais. Et ça, à moins d'ouvrir les prises avec l'artisan, on n'a pas fait sur le coup. Ouais. J'ai dû remettre à peu près 4 000 euros. Ok. L'électricité qu'on a passé en goulotte, mais ça reste propre. Oui, c'est très propre. C'est très propre, complètement. vous le verrez. Et vous ne verrez même pas, ça se trouve, sur les ouais, vidéos. Non, je pense ça se voit pas. Ouais. Si on ne fait pas attention, ça ne se voit pas et c'est propre. Et oui, donc on est à peu près à 32-33 de travaux au final. 32-33 de travaux. L'appartement était à 120 000 et tu l'as négocié à 105. 105, donc une belle… J'aurais voulu plus, mais oui. 15 000 euros quoi, de moins. Que tu as réussi facilement, c'est-à-dire… Ça s'est fait sur une semaine. Ouais, sur une semaine. J'ai tapé à 92 500 au début. Ouais, c'était précis. Ouais, c'est ça. Après, donc lui, il a descendu à 115. Ça fait 97 500, 110. Ouais. 102 500. Ouais. Il a mis à 107. Après, j'ai dit 105. 105. On coupe la poire et… J'aime pas dire on coupe la poire en deux parce que c'est lâcher du lest, mais bon, voilà. Et je le voulais parce que la localisation est… On s'était eu au téléphone assez souvent à cette période-là. Ouais. Pour parler de ça. Et c'est important parce qu'on va voir d'ailleurs le cash flow que tu as là-dessus. C'est peut-être pas le cash flow démentiel, on parle pas d'une rentabilité à 25%, on en parlera à la fin de la vidéo justement, mais tu avais aussi cette envie là de te dire l'appartement il est super bien placé, j'aurais quasi pas de vacances locatives a priori parce que là où il est placé, il n'y a pas de souci. Et donc du coup, des fois, il faut aussi passer à l'action. Et faut pas toujours attendre un cash flow de 1000 euros. Enfin voilà, il y a des choses des fois. Là, on est assez cohérent, je pense, sur l'achat, sur la localisation. Mais on en parlera à la fin de la vidéo. Donc du coup, toi, tu arrives à négocier de 15 000 euros, donc c'est plutôt bien. Je sais que tu as bataillé pour l'avoir. Tu as eu l'artisan donc 32-33 000 euros de travaux. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'es parti assez. Enfin, t'as aussi. Alors, ça qui est. Toi, t'as trouvé. C'était compliqué pour toi cette partie-là, la partie trouver le bien, pas forcément, mais la partie les travaux. Alors, moi, de mon boulot, je me suis fait conseiller un artisan. Et du coup, j'ai pris contact, on a visité. Il est venu avant que je signe le compromis. Il a dit ça. Et du coup, non, ça s'est globalement bien fait. C'est un gars qui touche à tout. Ouais. Bon, il a quand même du réseau et donc il touchait pas le carrelage, il a fait appel à quelqu'un. La plomberie, il a fait appel à quelqu'un. Mais sinon, tout le reste, c'est lui qui l'a fait. Donc, un seul interlocuteur qui m'amenait son réseau. Donc, moi, j'avais affaire à une seule personne, même si j'ai rencontré les autres. Ouais. Mais au final, un seul interlocuteur, un souci, un seul interlocuteur. Ça, c'était cool. Ouais. Lui, il touchait bien à tout et gros confort là-dessus. Ouais, c'est top. Et du bon boulot. Vous verrez les finitions, du sacré bon boulot. On va partir visiter l'appart et ensuite, après l'appart, on pourra parler plus de la rentabilité, de combien ça t'a coûté pour peut-être l'ameublement, de voir aussi le financement, comment ça s'est passé, parce que ça a été quelque chose. Une petite gymnastique. Donc, on va déjà visiter l'appartement et ensuite, on revient et on parlera du coup du reste. À tout de suite. Et ben c'est parti. Moi, du coup, Mathias, t'es le propriétaire de cet appartement, donc c'est toi aujourd'hui qui va faire la présentation de l'appartement. Ça marche. Alors vas-y, je te laisse présenter cette colocation. On est dans l'entrée, donc on rentre par ici, on arrive sur un petit carrefour avec chambre, salon et la partie toilette et salle de bain. Ouais, il est bien disposé. Hein. On va attaquer par la chambre. Ouais. La première chambre.
Donc en gros, une chambre qui fait à peu près un peu moins de 13 mètres carrés, avec une chambre que j'ai décidé de mettre en jaune. Mon souhait c'était d'avoir 3 chambres avec 3 couleurs différentes. Donc c'est le cas, avec un peu de dynamisme avec la ligne blanche. Ouais. Voilà, des lits adaptés à la taille de la chambre. Hein. Ouais, c'est beau. Hein. Moi, franchement, j'adore. Et je parle souvent dans la décoration d'avoir ce côté hôtelier. Là, on l'a clairement. Et là, en fait, c'est pas juste une chambre d'étudiant. On a quelque chose qui est travaillé. Les luminaires sont beaux. La décoration, on a le plaid, on a différentes textures. On a ici les doubles, enfin les doubles coussins. Disons qu'on en a 4. Et forcément, c'est beau. Et on a les cadres ici. La décoration est vraiment faite avec goût. Enfin, vraiment. Avec l'espace bureau, donc un grand bureau, des étagères, le nécessaire pour travailler. Hein. Avec la fenêtre, on disait tout à l'heure la vue sur les universités. Donc vous pouvez le voir, l'université de Bourgogne. Et les amphis sont là, l'UTT est là, la fac de droit, la fac de lettres, la médecine, tout ça. Et aussi également derrière Nico des rangements pour chaque chambre. Ouais. Donc des dressings qu'on a adaptés, qu'on a retaillés, tout ça, qui sont très bien. Ça c'est top. Voilà, donc on continue. Hop. Donc dans l'entrée, on passe un placard commun. Ouais, pour tout le ça monde, c'est grand placard. Voilà. Ouais, ça c'est le rangement, hein, toujours utile dans une coloc. La chambre bleue. Je suis là. Hello. La chambre bleue, donc pareil, on retrouve le lit, les lampes, toujours cette petite touche conseil déco de la part de Gamma Design de Lisa. Ouais, c'est très joli. C'est très joli et encore une fois, on a le côté hôtelier qui est très présent et qui fait que c'est beau. Et puis l'idée d'avoir 3 couleurs différentes, on aime bien, c'est pas mal du tout. Donc également le coin bureau. Bureau. Avant il n'y avait pas, on a rajouté pour séparer le coin donc dressing et bureau. Voilà. Ouais, il y a un vrai travail de redisposition aussi, de la recréation dans les chambres, de faire quelque chose. On va en parler pour la dernière parce qu'avant c'était pas une chambre. Ouais. Enfin, c'était une chambre mais on l'a... Voilà, je vais vous expliquer. Donc on y retourne, on passe en face, les toilettes. Voilà, tu peux faire. WC suspendu, c'est toujours très efficace. Ça fait qualitatif. En fait, ta colocation, elle fait très qualitative. Ouais. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Avec un chauffe-eau plat. Chauffe-eau plat, ouais. Voilà. Du coup, ici, salle de bain. Ouais. Salle de bain, j'adore. Super cool. Les teintes de gris, le miroir, 1m70 de receveur, la petite marche. Qui n'est pas sans rappeler la décoration de ma dernière salle de bain dans une de mes colocs, mais je crois que c'est pas fait exprès. Non, c'est pas du tout fait exprès dans tous les cas. Sauf que toi, t'as un sol en bois et moi, c'était du carreau de ciment. Mais après, moi, c'est du Gerflor. Hein. C'est plastique dur, passage intensif. Exprès pour moi pour la collection. Gris plus bois. C'est pas mal, hein. C'est très joli. Pareil, bois blanc, nickel. Ouais. Non, c'est très très joli. Et là, on passe à la pièce principale. Où on en a échangé tout à l'heure. Vas-y. Donc, dans ce style, les têtes d'oreiller dans les chambres qui rappellent un petit peu le feuillage derrière le canapé. Côté ethnique contemporain. Ouais. Voilà. C'est joli. Papier peint, celui-là, c'est ce que j'ai mis dans ma dernière coloc. Après, je vais être tout à fait honnête avec toi, je t'ai un peu piqué l'idée. Soyons honnêtes, hein, j'ai adoré quand on a parlé. Tu l'avais pas fait. Enfin, tu m'avais montré les photos 3D. Ouais. Et sur les photos 3D, j'ai dit putain. Ça rendait bien. Hein. Ouais, même les lignes dans les chambres. Oui. Ça donne du dynamisme, ça casse un peu juste la couleur. Ouais. Donc après la partie donc écran et un bel télé, écran. Voilà, avec cette petite ce petit rappel de bleu. On passe à la cuisine du coup, on enchaîne. Non mais très belle cuisine. Voilà, tout équipé, que dire, je la trouve super belle. On est sur une cuisine Ikea. Voilà, c'était assez difficile parce que les murs, voilà, on a dû retoucher, cacher une gouttière, tout ça. L'artisan il a fait un super boulot. Des plans de travail nickel, on a tout refait. Voilà, ils ont tout, ils ont vraiment tout. Non, avec l'équipement. Le petit clin d'œil à Nico qui m'a offert cela, merci. Bah ouais, pour te féliciter quand même. Hein, ouais, ça mérite bien une bouteille de champagne. Merci encore, ça fait vraiment plaisir. Belle petite table aussi Ikea, avec encore le conseil de Gamma Design
des belles chaises dépareillées. Ouais, non, c'est Moi, je très trouve que joli. ça rend super. Voilà, une belle table qui accueille pas mal de monde. De Surtout la luminosité. Ouais, il est lumineux en plus. Mais c'est bien, une grande table, pas pareil pour une coloc. En fait, c'est une coloc à 3, mais il fait combien de mètres carrés l'appartement? 67. 67 mètres carrés. Ouais. Souvent, je dis qu'une coloc de 3, c'est minimum 65 mètres carrés. Et en fait, ici, tu as réussi quand même à. C'est vachement bien disposé. Hein. Voilà, on est sur une disposition qui est parfaite, Bien c'est agencé, optimisé. ouais. C'est bien agencé, ouais. Totalement. Et la dernière, donc ça, avant ça n'existait pas, donc on a dû C'est ça. réorganiser l'espace pour avoir les 9 mètres carrés légales. Parce que la chambre, elle était trop petite. Voilà. Ouais. Et donc dernière chambre, hop. Oh, Donc, pareil. Côté encore du verre, du dynamisme, les mêmes styles de lit, une grande penderie encore, Ouais. et le côté bureau. Donc qui fait le renfoncement. Voilà. Et là, on a le renfoncement qui n'existait pas auparavant et qui permet d'avoir une chambre légale, puisqu'on se souvient que c'est 9 mètres carrés minimum pour C'est une ça. chambre. Donc tout est adapté, hein. Ça fait des belles chambres, Mm. des superbes chambres. Bah, non, et j'adore cet appartement. On repart tout de suite et on va parler un peu plus chiffres et d'ailleurs financement également. Ça marche. Toi, donc, on est d'accord, on est sur un appartement à 120 000 euros que tu as négocié 105, donc belle négociation, sur un 67 mètres carrés, parce qu'il est bien agencé, donc on peut se permettre à une colocation 3 chambres, ça passe sans problème. Ouais. Au niveau des prix, au niveau des prix des chambres, du loyer, on est à combien? On est à 420 euros, Ouais, tout compris. tout compris. Voilà. Donc, c'est une colocation clé en main, on Clé a en main, on pose les télé, valises, internet, Internet, après tout l'électroménager. électroménager, charge Voilà, ils de ont juste ramené la copropriété. serviette, les habits. Et... Ouais, de toute façon, là, on En voit, gros, c'est ça. ce qui te fait un loyer total de Donc ça fait 1260. 1260 euros. Au niveau du financement, Alors là. explique-moi, ça avait été un petit peu... Enfin, en fait, t'es pas obligé de rentrer dans le détail parce que Ouais. je sais que ça te concerne aussi personnellement, mais t'as été voir une banque et ça n'a pas fonctionné. T'as cru que ça allait marcher et ça n'a pas marché. Ça, C'était bon jusqu'au jour où je signais le questionnaire de santé. Et du coup, en gros, je vois l'échéance qui n'était plus la même et tout. Le taux qui passe de 0,69 à 1,28. ouais, sur 20 ou 25 Sur 20 ans à la base. Sur 20 ans. Donc à la base, voilà, déjà ça m'embêtait un petit peu. Donc sur 20 ans, un taux qui explose et, Voilà, parce et que- en plus je me souviens parce que Mathias il m'appelle, il était sûr, enfin t'étais sûr de toi, Ah bah, tu carrément. savais que t'allais passer par cette banque, c'était comme ça, la question se posait pas. Et moi j'avais dit à Mathias, j'avais dit je suis pas certain et je lui avais parlé de ma banque, j'avais dit tu sais ma banque quand tu débutes dans l'immobilier, franchement ils ont enfin tu peux négocier énormément de choses, ils sont top. Et tu m'avais dit non mais moi ma banque je suis sûr, je passe par ma banque. Et au final, ça l'a pas fait. Au final, ça l'a pas fait. Et du coup, je suis passé par ta banque, je me suis présenté, ils m'ont bien accueilli tout ça. J'ai présenté ça du coup comme une RP Ouais. pour avoir les 25 ans. Donc j'ai brodé, j'ai demandé tout ça. J'ai pas trop questionné le taux parce que je voulais pas non plus rentrer dans une négociation. Je voulais, voilà, le compromis était déjà signé et je voulais que ça se fasse. Après, voilà, je vais pas chipoter. J'ai eu mes 25 ans. Par contre, j'ai demandé un report Ouais, sur 3 ans qui a été accepté. ouais, C'était que 2 ans la première banque. ouais. Donc là, 3 ans, 25 ans, voilà. On applaudit parce que c'est quand même. Enfin après, je sais que j'ai une banque qui est plutôt cool à ce niveau-là, mais encore aujourd'hui, je sais que les 3 ans de report de crédit. Alors, on est sur un report partiel. Report partiel. Donc, on paye les intérêts. Voilà, et l'assurance. J'ai fait une vidéo là-dessus, toujours pareil. Je pense que si tu suis mes vidéos, tu es au courant. Mais là, tu as une petite vidéo qui va réapparaître. Les reports total, c'est que tu ne payes rien pendant 3 ans. Donc, c'est génial. Tu empoches totalement le cash. Mais si tu payes juste un report partiel, tu payes juste les intérêts et l'assurance. C'est ça. Ce qui est plutôt pas mal quand même. Ce qui est bien. Parce que ça te fait un remboursement de combien? Là, pour l'instant, je rembourse 240. 240 et Voilà. tu empoches. Et je vais empocher du coup Oui, encore. 1260. Si je retire les charges de copro, voilà, la fibre, etc., on empoche 835. 835 euros À peu près. net Voilà. pendant 3 ans. Voilà. Ouais. Net. Voilà. Ouais, et c'est ça. Franchement, le report de crédit, c'est magique. Oui, si, en fait, c'est puissant. C'est puissant parce que ça te permet vraiment d'empocher un maximum d'argent rapidement. Je pense que si tu allais voir, parce que tu es encore du coup salarié, si tu allais demander à ton patron une augmentation de 835 euros par mois, Il rigole. il rigole, je pense aussi.
Donc non, c'est ça mais qui est. ouais, c'est super, ça va mettre. Voilà quoi, ça rajoute une capacité, un revenu mensuel tout bénef quoi. Et en plus là, du coup, en passant par ma banque, tu l'as fait à distance. Tout à distance. T'as pas rencontré. J'ai jamais rencontré. Ouais. J'ai vu juste une photo, c'est tout. C'est déjà pas mal. Elle a juste vu ma pièce d'identité, Ouais. c'est tout. Et ça, tout s'est fait par Tout téléphone. s'est bien fait, oui. 2-3 rendez-vous par téléphone, échange de mails. Ouais. Et Toi- puis le tour était joué. Hein. Ouais. Parce que finalement, à part ce problème au niveau de la banque, t'as pas eu de souci à avoir ton financement. Ça a été assez rapide. Non, ça s'est super bien fait. J'étais étonné d'ailleurs, Ouais. que j'en avais jamais fait, entre guillemets, mis à part un crédit consommation. Mais là, voilà, investissement immobilier, 145 000 € empruntés au total, quand on compte les 105, les frais, plus tout englobé. Hein, Tout à englobé. 110%. Ouais. Voilà. 145 000. 145 000, ouais, j'arrondis, mais ouais, un peu en dessous. Mais... Ce qui te ferait une mensualité de combien à peu près sur 25 ans du coup? Quand je payerai tout, après le différé, Ouais. on est à 617, je crois. Ouais. 600, j'allais dire 137, 617. Et donc à 1200. 1260, après 1260. il faut retirer, Ouais. c'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Et du coup, après, en gros, il resterait, une fois le différé passé, à peu près 330. Ouais, 330. Et c'est ce que j'expliquais, c'est qu'en soi, la rentabilité, là, on n'a pas un cash flow. Souvent, une colocation, on peut arriver à du 500. Toi, tu as décidé de te positionner sur celui-là parce qu'il correspondait à tous les critères que tu voulais. Tous les critères, la localisation, la ville. Puis surtout que je pense, bon, j'en suis loin de là, mais à la revente, vu l'état qu'il était au début, vu dans l'état qu'il était, maintenant, 3 chambres ici, la localisation là. Ouais. Tu pourras le Je revendre. pense que déjà, il y a une plus-value à faire. Je pense qu'on est sur du 140 000. Là. Ouais. J'en ai discuté avec le gardien de l'immeuble qui dit qu'on a vendu un. Ils en ont vendu un, il a eu écho, le mois dernier à 127. Ouais. Qui était un peu plus petit que celui-là et en moins bon état. Ouais. Donc lui, il m'a dit ça. Après, voilà, j'ai pas fait estimer, mais. Ouais, toi, de toute façon. Je pense que, après, pour l'instant, c'est engranger du cash flow. Vu que tu as ça. Ouais, et puis tu as 3 ans de report, donc tu. Refaire les livrets, montrer que je gère bien cet argent, puis c'est reparti, quoi. Ouais. Rebelote. Et c'est ouais, tu vas continuer. Ouais. Alors je sais pas si ce sera encore de la colocation. Je me pencherai sur le mode d'exploitation. Même, et la ville, je ne sais pas non plus. J'irai bien du côté de Troyes, comme je t'avais dit. Ouais. Ma ville de cœur et tout ça. Et après, donc à voir. Hein, mais c'est vrai que la colocation, là, ici, là, on est parfait. Hein. Côté des facs. Puis voilà le résultat, quoi. Ouais. Je suis super fier de ce projet, cet investissement. Un bon accompagnement. Ouais. De A à Z. De A à Z, rien à dire. C'est cool parce que je me souviens qu'au début, tu avais tellement envie d'investir et là, de dire que tu es fier de cet investissement, déjà, tu peux l'être parce que c'est de qualité. Et c'est ça qui est, enfin, tu vois, si toi qui nous regarde, tu n'as jamais investi, en fait, quand tu passes à l'action, tu as une fierté dans le premier appartement. Enfin, non pas qu'il n'y a plus de fierté quand tu les enchaînes, mais le premier, c'est quand même celui où tu es passé à l'action, quoi. Où voilà, c'est du concret, ça existe. On peut investir comme ça dans du locatif sans avoir sa résidence principale, avec justement toutes les contraintes. On pourrait dire c'est pas possible. Toi, tu t'es dit on va à fond et je visite. On y va, on visite. J'en ai visité. Mais surtout, après, moi, ce que j'ai fait, parce que je suis quelqu'un comme ça, bon, un peu maniaque, comme tu l'as remarqué, mais je fais en sorte comme si moi j'allais habiter dedans. Donc quelque chose de qualité, si ça me plaît, bah, voilà, j'ai tout gagné. Si je suis fier de moi, c'est que voilà, pour moi, je suis bon. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que dans mes appartes, j'ai le même sentiment. C'est que si tu sais que tu peux habiter dans l'appartement, comme si c'était chez toi, et ben, du coup, tu n'as pas peur de le louer et tu sais que tu fais de la qualité. Et honnêtement, aujourd'hui, on sait que la colocation, il y en a de plus en plus, je le dis, mais du coup, si on fait de la qualité, si on a des décorations qui sont travaillées et qu'on fait de la qualité, et ben à ce moment-là, normalement, il n'y a pas de problème de location. De toute façon, on reparlera, je reparlerai de toi par la suite parce que là, évidemment, l'appart va être alloué. Ouais. Donc on a envie de savoir est-ce que ça va partir facilement. Je sais que j'ai pas mal de questions à ce niveau-là. Dernièrement, j'ai eu des chambres qui se sont libérées et j'ai réussi à les relouer dans la foulée. Donc moi, je vois pas le souci. Encore une fois, hein, quand il y a de la qualité, moi ici, je veux bien y habiter. Hein. Bon, je suis pas étudiant, malheureusement. Après, c'est vrai que là, tu tapes dans les étudiants parce que la fac est là. Mais jeunes actifs aussi. Mais jeunes actifs aussi, c'est. Il y a de plus en plus qui souhaitent être dans une colocation, même étant jeune actif. Ouais. Ah, totalement.
Bah écoute, merci Mathias pour avoir partagé cet appart et ta colocation. Avec plaisir, merci à toi aussi. Et surtout. Puis, écoute, de rien, moi, comme je dis, hein, j'ai fait en sorte de te pousser. On a vu toutes les bases, ça c'est clair, mais je t'ai aussi beaucoup poussé pour y aller. En fait, enfin, je pense se lancer. Hein. J'ai pas été désagréable, je pense pas. Mais... Non, mais il faut se lancer. De toute façon, on était là pour nous donner le coup de pied aux fesses pour qu'on y aille. C'est ça. Je suis pas du style à caresser dans le dos forcément. L'idée c'est que en fait, je veux que les gens qui du coup quand j'accompagne les personnes, je veux qu'il y ait du résultat. C'est mon truc principal. Je veux qu'il y ait autant de résultats que pour moi. L'idée de toute façon, c'est la réussite de tout le monde et c'est de en fait, c'est vachement génial après de se rencontrer et de parler. Depuis le temps que je souhaitais qu'on se voit, bah nickel. Sachant que tu reviens de vacances, tu débarques à Dijon, il fait beau. Là, c'est une journée un peu speed, mais en tout cas, on se reverra carrément. Avec plaisir. Bah écoute, on va parler parce que là, on est en train de se faire en train de papoter devant la caméra, mais je sais que toi, tu veux voir autre chose. T'as vu l'appart, donc c'est cool. À très bientôt, Mathias. Merci. Et puis, vous n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner. À bientôt. Salut.